Monsieur Chenu, vous souhaitiez intervenir? J'attire votre attention sur le fait qu'il reste un peu plus de 4 minutes pour une non-inscrite. Merci, Monsieur le Président. Il y a 3 débats, en fait, dans un. Il y a le débat touché du doigt sur la conjugalité, les différentes formes de conjugalité. Et moi, je rappelle combien on peut être attaché aux mêmes droits, quels que soient les types de conjugalité. Il y a le débat sur la parentalité, c'est-à-dire la capacité à élever un enfant. Et là encore, il n'y a pas de hiérarchie entre les couples. On peut très bien élever un enfant de la meilleure façon qui soit, quelle que soit la structuration de son couple. En revanche, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose d'être dans un couple homosexuel ou hétérosexuel. Ce n'est pas mieux, ce n'est pas moins bien. C'est tout simplement différent car vous avez une absence qui existe. Et puis il y a le débat sur la filiation. Alors il y a quelques années, on nous chantait que la filiation, c'était ce qu'il fallait privilégier. Il fallait absolument pouvoir trouver tous les moyens d'avoir accès à la filiation. Souvenons-nous cet appel un peu touchant de cette jeune fille qui disait « Je suis la fille d'Yves Montand ». Rappelons-nous, ça défrayait la chronique parce elle voulait avoir accès à ses origines. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire, non mais finalement la filiation, c'est pas si grave, on peut se construire en privant d'emblée un enfant d'une de ses parentèles. Eh bien moi, je ne crois pas. Je pense que ce qu'il faut privilégier, et c'est ce que nous essayons de toucher du doigt, c'est l'intérêt de l'enfant. Or, évidemment, ce texte et l'absence d'études, il faut bien le dire aujourd'hui, d'études objectives, nous amène à penser que l'intérêt de l'enfant ne peut pas être privilégié avec l'ouverture de la PMA à toutes. C'est fondamentalement ce que nous touchons du doigt aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous propose